Nous sommes encore et encore avec vous dans cette troisième partie. C'est très essentiel parce que nous devons réexpliquer ce qui s'est passé à Washington. Nous pouvons chanter Allons Guinaye, Allons Guinaye, Allons Guinaye, Allons Guinaye. Kabila Kwei, Félix Alongi. Mes chers amis, je viens de vous parler de tout ce que les départements d'État américains viennent d'annoncer. Déjà dans la journée hier, Boulos. Je le disais en titre, le Rwanda épinglé par Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, de retour d'une tournée sur le continent qui l'a conduit en RDC et au Rwanda notamment, lors d'une conférence... Attendez, je vais vous mettre ça. Je ne veux pas que vous puissiez rater ça. Donc, dans la journée, avant de vous parler de... de ça, rentrons ici. Voilà. Des païens. Regardez ce papa-là. Un inculte qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas chrétien. Il s'appelle Cardinal Ambongo. Regardez son visage. Rien de bon dans un visage comme ça. Hein? Mes frères, regardez, je ne commente pas. Regardez seulement le visage. Ça peut vous inspirer vraiment que cet homme est de Dieu. Hein? Même nos pasteurs, quand on met pasteur Mbiye, on met pasteur... qui encore? Pasteur... Mutombo Kalombo, Léopold, mon père. Hein? On met... Mon père, j'ai beaucoup de papas à Kinshasa, Jean Bosco Kindomba, tous ces gens-là. On met Mukuna, on met... C'est des gens, vous voyez, vous sentez qu'il y a Dieu ici. Mais regardez-moi, celui-ci, je peux l'appeler mon père, ce papa-là. Des démons habitent ici. Un repère de démons. Et lui, et l'autre là, qui inspire l'enfer, celui qui est à Lubumbashi là, le Mouteba. Vous le voyez, vous sentez que vous allez droit en enfer. Rien de sûr que ton âme sera sauvée. Vous regardez Cholet, un menteur qui il respire, il vous regarde, il ment. Il sait qu'il vous ment. Il sait que vous savez qu'il ment. Il sait que tout le monde sait que je mens. Et il continue à mentir. On doit stopper tous ces bandits de la RDC qui s'appellent hommes de Dieu. Suivez un peu ça. Rwanda épinglé par Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, de retour d'une tournée sur le continent qui l'a conduit en RDC et au Rwanda notamment. Lors d'une conférence de presse, il a appelé au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, tout en dénonçant le soutien militaire de Kigali au M23, les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangula à Kinshasa. Le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré le conseiller américain pour l'Afrique. Massad Boulos a aussi affirmé que le M23 doit déposer les armes. Alors ce sont des propos assez fermes car le conflit dure depuis trop longtemps, dit-il, et qu'il est temps d'y mettre fin. Massad Boulos a affirmé que les États-Unis envisageront tous les moyens économiques et diplomatiques pour promouvoir la paix.
sans donner plus de détails. Alors jusque-là, tous les efforts diplomatiques et ces tentatives de médiation n'ont rien donné sur le terrain de l'Est congolais. Lors de cette conférence de presse, le conseiller américain pour l'Afrique est aussi revenu sur ce qui est appelé ici à Kinshasa le deal minier. Alors depuis plusieurs semaines, Kinshasa et Washington négocient un accord sur les minerais rares congolais en échange d'une aide à la sécurité dans l'Est de la RDC. Des accords qui peuvent être gagnant-gagnant selon Massad Boulos, qui a réaffirmé la volonté des États-Unis de développer ses relations commerciales avec le Congo. Toujours en RDC, Joseph Kabila de retour à Goma, c'est ce qu'ont confirmé plusieurs proches de l'ancien président. Ah, dégagez-nous, c'est un culte là, à Goma. C'est qui? Hey, non, pardon. Laissez-nous là. Une année d'exil. Je ne savais pas qu'il était en exil. France 24, bon, comment appelle Songi Songi, hein? Il est en exil, hein? Oh non, pourquoi ça? Oh, j'ai mal. Kabila en exil. Le diable qui a tué Mamadou Ndala, qui a tué Fidel Bazana et Chebeya, qui a tué... L'autre là, c'est qui? Celui qui était tué sur 24 là. C'est qui? Notre frère de la Belgique là. C'est qui le nom? Ah, au niveau de Everand Kim. Vous voyez le petit marché là sur 24. Avant d'arriver sur Galaxy. C'est qui le nom? Arma Tungulu. Ah. Le sang d'Arma Tungulu attend vengeance jusqu'aujourd'hui. Cet individu sera dépiécé, découpé. Les gens sont venus sur la terre, ils ont pensé que la terre leur appartenait. Parce qu'il a eu un peu d'argent, il a un peu de garde derrière, il a l'honneur. Ils ont oublié qu'il y a un créateur de ce monde. Kabila, tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Ton argent, c'est quand tu es en vie. Quand tu ne seras plus là, l'argent là, ce n'est pas à toi. On compte non sur son argent, ce n'est pas ton argent. Demande à Steve Jobs, le propriétaire de Apple. Demandez à Steve Jobs. Il avait beaucoup de milliards. On disait que c'était son argent. Un petit cancer l'a emporté, il est parti. Tout l'argent est resté. Kabila, tu n'es rien. Les gens qui croient en toi, là, que tu as l'argent, tu as des gardes du corps, tu peux ordonner qu'on tue tel, qu'on enlève tel. C'est toi qui penses comme ça. Tu crois que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Lisez la Bible. D'ailleurs, tu ne connais même pas la Bible. La Bible dit, l'homme n'est rien. L'homme est comme les vents. L'homme est comme la fumée qui est dissipée par les vents. L'homme, c'est quoi? Devant Dieu. Il est l'homme puissant de la RDC. Tu n'es pas puissant. Tu n'as rien. Rappelle-toi, il y a 30 ans, tu étais en Tanzanie. Tu n'avais rien. Dans la pauvreté où tu ne savais même pas que demain tu vas manger. Aujourd'hui, tout ce que tu vois comme luxe, comme les gens ne te respectent pas s'ils voient l'argent là. S'ils te retrouvent demain matin mort, personne ne sera encore là. Tous ces Barbaran Zimbi, ces Kikaya Bin Karoubi, tous ces gens qui tournent autour de toi, c'est des gens qui sont là pour l'argent. Maouin. Et ça va pas si, parce que les gens ne comprennent pas que ce monde ne nous appartient pas. Ok, je vous pose la question. Quand l'inondation arrive là, l'homme riche peut empêcher l'inondation malgré son argent. La pluie s'abat sur une ville. L'eau envahit partout. Est-ce que les hommes riches peuvent empêcher l'inondation? Non. Parce que c'est Dieu qui envoie ça pour confondre la sagesse de l'homme. Vous comprenez? Quand les tornades, les vents violents là viennent, ces vents-là choisissent, non, c'est chez les riches ici. Oh, l'autre là est pauvre. Bon, on va détruire chez les pauvres, on laisse les riches. Non!
Quand Dieu envoie ces calamités naturelles-là, ça enveloppe, ça emballe les riches et les pauvres. Vous comprenez? Ça sont des choses simples où je veux que vous puissiez comprendre. Le matin, quand vous vous réveillez, vous regardez par la fenêtre. Quand le soleil se lève là, le soleil se lève chez les riches, chez les pauvres, ils sont dans le noir. Non, répondez-moi, nous sommes ensemble. Parce que je suis en train de vous dire que Kabila, son argent, tout ce que vous pensez là, c'est rien. Ça ne veut rien dire. L'homme sur la terre, vous devez marcher selon la volonté de Dieu. Vous devez faire ce que Dieu veut. Et pas faire des choses parce que vous avez une position. Vous êtes ministre, vous êtes général. Vous appelez qu'on puisse aller tuer tel. Vous pensez que vous allez rester en vie éternellement? Regardez-moi ces individus. Les gens qui n'ont pas connu la vérité, qui n'ont pas connu Dieu, ils croient que le monde là est à eux. Oh, c'est l'homme puissant. Mon cher, tu parles mal contre ces gens-là. Ils peuvent t'effacer. Ils peuvent effacer qui? Et ils savent là où moi j'étais né. Ils savent le jour où je suis né. L'heure où je suis né. Ça sont des mystères. C'est Dieu qui envoie les hommes sur la terre. C'est Dieu qui récupère les hommes sur la terre. Vous avez compris? Parce que les milliardaires, si ça dépendait d'eux, ils ne pouvaient pas mourir. Ils pouvaient payer tout l'argent pour qu'ils restent en vie. Tu vas voir seulement le médecin arrive. Regardez bien le film. Vous voyez, le médecin arrive là, la famille est là-bas. Docteur, dis-nous, c'est quoi? Le docteur regarde seulement par terre. Les gens commencent à pleurer. Il n'a rien dit, hein? Hein? Le docteur regarde seulement par terre. C'est le message que votre gars là, le plus riche là, que vous pensez qu'il est le tout puissant là, il est parti. C'est peut-être le docteur là qui lui a piqué seulement un petit truc là, piouf. Il est parti. Je veux qu'un gars là puisse piquer à Kabila là, un truc là, piouf. Et le matin il ne se réveille pas, il est parti. Comme ça, Olivier va nous dire, non, mon mari, mon mari, mon mari. Regarde-moi mon mari là-bas. Comme si ce mari-là, c'est vraiment son mari. Imbécile comme ça. Vous êtes venu dans notre pays-là, vous avez cru que ce pays-là vous appartenait. Vous avez tout fait, vous avez tout pris. Vous nous avez tout pris. Kabila s'est permis de chasser tous les Bateke, tout ça, pour prendre Kingakati. Quel courage! Vous êtes couilles, hein? Parce que quand le géant Congo s'est levé, quand le léopard s'est mis debout, le journaliste là de France 24 dit quoi? Kabila après une année d'exil. Oui, il est en exil. Nous, on ne savait pas que tu étais en exil. C'est France 24 qui nous dit que tu étais en exil. Et tu es toujours en exil. Parce que si tu mets tes pattes là à Goma, si tu es vraiment garçon, mets tes pattes à Goma. Comme on a annoncé là, Barbara Nzimbi et les autres là ont dit non, il est à Goma et il va parler. Mets tes pattes à Goma. À Kinshasa, le Parlement va te déclarer déjà la trahison. On va te lever les immunités. On va lancer un mandat d'arrêt international. On va te chercher même dans les petits trous. Félix Tshisekedi, vous l'avez sous-estimé depuis le début. Votre premier plan, vous aviez 4 plans. Le premier plan de Kabila en 2020, c'était que on va Tambo Mwamba va prendre la place de Tshisekedi parce qu'on va dire qu'il a trahi le pays. Ça n'a pas fonctionné. On a cherché à empoisonner le président plusieurs fois. Il n'est pas mort, il est toujours là. On a cherché à faire un coup d'État plusieurs fois. Ça n'a pas fonctionné. Le quatrième, c'était faire la rébellion. C'était les 4 choses que la Kabylie avait prévues. Si on ne peut pas l'accuser de trahison, haute trahison, pour l'évincer et que Tambo Mwamba prenne sa place, on devait l'empoisonner. On l'a empoisonné plusieurs fois. Félix Tshisekedi est allé au Maroc.
à l'hôpital militaire du Maroc plusieurs fois pour qu'on puisse enlever les poisons et toutes ces histoires-là. On l'a raté là-bas. On a abattu son avion, ça n'a pas marché. On a cherché. C'était quoi? L'assassiner, oui. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on lui fait la rébellion pour déstabiliser tous les pays et récupérer le pouvoir. Kabila croyait que le Congo était la plantation de son père, ou il n'y a que lui qui sera là. Quelqu'un, je crois que c'est Fumutoto qui a dit, ok, si Kabila pense que la solution c'est seulement lui, tu sais qu'il a échoué, tu sais qu'il n'a rien fait, il n'y a que lui qui doit revenir. Ok, Kabila va vivre combien de temps sur la terre? Après 100 ans, il sera toujours en vie, mais quand il mourra, qui va gérer le pays? Il ne faut pas qu'il meure, parce que c'est lui la solution du Congo. Il doit rester éternel. Mais le jour qu'il mourra, qui pourra s'occuper du Congo? Vous voyez que c'est banal, ce comportement délinquant de ces gens du FCC que nous proposons de châtier sévèrement en retirant l'agrément du parti PPRD, en changeant la loi sur les anciens présidents. Un ancien président qui a fait 18 ans aujourd'hui est devenu rebelle. Ça n'a jamais existé dans le monde. Un criminel de grand chemin. Si Kabila est garçon, s'il est vraiment garçon, qu'il fasse un discours à Goma. Comme ça, tout le monde saura, oh, les nouveaux seigneurs de guerre. Parce que Nanga sera derrière, c'est lui Kabila qui sera. Il y a 6 ans, il était président. Aujourd'hui, il devient rebelle. C'est vraiment ridicule. Hein? Il m'énerve celui-là. Quand on continue à parler, oh non, hey, Kabila. Je dis, mais vous parlez de ces messieurs-là comment? Je vous ai montré ce que Dieu m'avait parlé à l'époque, en 2020. Son affaire est finie depuis longtemps. Il n'a rien à voir ici. Même les Katumbi, les autres là qui vous continuez à parler. Donc, le deal, il y a la joie à Kinshasa. Dans toutes les rues de Kinshasa, je l'ai appris. Les gens sont très contents avec la vidéo que je venais de faire là sur le département d'État qui a annoncé que le deal Chimbobwe. Ah non, mais les gens nous avaient minimisé. On leur avait dit, soyez calmes, on va vous servir. Vous ne savez pas l'énergie que nous avons. Vous n'allez pas réussir. Vous pouvez donner l'argent à tous ces France 24. Nous, on va les battre sans argent. Bomoni, Basuki, hein? Mbendre, Moroboué. Imbécile comme ça. Donc, entre Washington et Kinshasa, les choses avancent dans la bonne direction. Les États-Unis travaillent sur un accord minier qui va dynamiser les investissements américains en RDC et renforcer le secteur minier congolais. Nos partenaires congolais se sont engagés à garantir une transparence efficace et à créer un environnement favorable aux affaires afin d'attirer les capitaux américains et de gérer l'emploi et de générer l'emploi et la prospérité. Ce partenariat ne concerne pas uniquement le gouvernement, il implique aussi nos secteurs privés respectifs. Donc la FEC est dedans. Nous sommes en train de définir les prochaines étapes et annoncerons bientôt des mesures concrètes sur le financement et d'autres aspects clés. Chimbobwe! Aïe, 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 Bazabana, petits joueurs, hein? Des petits mécréants. On termine en vous annonçant
que le mois prochain, le mois de mai, sera à jamais dans l'histoire de la RDC. Beaucoup de choses vont se passer pendant le mois de mai. Les grands contrats, les grands deals, les grands accords. Ce n'est pas avec le gouvernement seulement, hein, mais avec le secteur privé. C'est-à-dire les gens auront l'argent jusqu'à vomir au Congo. J'ai dit à tout le monde, cherchez déjà à apprendre comment on utilise cette histoire. Ça, c'est un HP i9, donc i9 comme on dit. Donc c'est un processeur très rapide, très moderne et capable de faire beaucoup, d'exécuter beaucoup de tâches. Utilisez ça. Il faut savoir utiliser l'ordinateur. Ok? Un individu m'a demandé, Moubenga, qu'est-ce que tu sais faire? Tu critiques seulement. Mais il faut être proche de moi pour savoir ce que je sais faire. Il faut lire mon CV pour voir ce que j'ai fait aux États-Unis. Monsieur, je suis né intelligent. Oui, je ne me vante pas, mais je préfère vous aider un peu pour comprendre. Ok? J'ai fait l'école primaire. Première primaire à Épée Imani, à Moueka. Deuxième primaire à Kisangani. J'ai frôlé un peu, il est beau un peu, j'ai fait quelques mois à l'école, mais je suis allé vraiment terminer à deuxième primaire à Kisangani, dans la rive gauche. Troisième primaire, je suis allé à Isiro et j'ai eu mon certificat d'études primaires comme premier de la classe à l'épée Pati. Épée, c'est-à-dire école primaire Pati. Je suis en train de vous donner le détail sur mon parcours, ok? À l'époque où on proclamait, les parents venaient. On faisait comme un carré là. Les parents sont derrière les élèves. Quand on appelle un enfant, il passe devant, il va prendre son bulletin. J'étais premier. J'étais entre premier et deuxième chaque fois, mais j'ai fini premier. Ok? De là, je suis allé à Moueka, j'ai fait l'ITC, l'Institut technique commercial, Ncheminen, à Moueka. J'ai terminé avec 58%. 57 ou 58? Ça fait longtemps, oui. 57 ou 58. Les premiers avaient fait, je crois, 60. J'ai fait 58%. Je suis allé aux États-Unis. Oh, plutôt. Je suis allé à Lubumbashi. J'ai fait les graduats à l'Institut supérieur du commerce, qui est l'école supérieure du commerce. J'ai eu mon graduat avec grande distinction. Je suis allé aux États-Unis. J'ai fait ma licence à l'université Baptiste. J'ai eu ma licence avec grande distinction. 88%. J'ai fait mon master dans la même université. J'ai fait une grande distinction. J'ai donné cours aux États-Unis pendant 3 ans. Le cours de mathématiques. Au High School MacArthur. Si vous avez un frère aux États-Unis, demandez à Irving, dans la cité d'Irving. Vous connaissez M. Moubenga, qui a donné cours à High School, Irving High School? On va vous dire oui, j'ai des traces là-bas. Pas une année, pas 2 ans, 3 ans. Je ne compte pas ce que j'ai travaillé à l'aéroport. Bon, ça c'était le début, je venais d'arriver, je ne connaissais pas l'anglais, c'était normal. Quand je suis allé apprendre l'anglais, j'ai amélioré et j'ai postulé pour être un enseignant et j'ai été enseignant pendant 3 ans. Mon superviseur, une dame qui a vu que j'étais brillant, il dit mais
tu ne dois pas te limiter ici. Tu dois terminer ton master. Tu as déjà les bachelors. Tu dois faire ton master. J'ai quitté l'enseignement, je suis allé faire mon master. Et quand j'ai terminé le master, mon premier boulot, mon salaire était 3 fois supérieur au salaire que j'avais quand j'étais enseignant. Comme enseignant, j'avais 22 $. Fait 3 fois mon salaire quand j'ai commencé. Ceux qui habitent Dallas savent North Texas Tollway. J'ai travaillé là-bas comme financier, analyste financier. J'avais 3 fois le salaire que j'avais à MacArthur. Et de là, j'ai eu... Bon, Tollway, là, c'est une entreprise multinationale. C'est pour les Danois. Je travaille pour le Danemark, mais tout en étant au Congo, et aux États-Unis plutôt. Et de là, on va me recruter à Willis Tower Watson. Google ça. Willis, W-I-L-L-I-S. Tower, T-O-W-E-R-S. Watson. J'ai travaillé là-bas comme un conseiller financier. J'ai commencé comme executive, advisor. J'ai fait 2 ans là-bas. Mon salaire avait explosé au point que j'ai fui le travail, j'ai commencé à faire les affaires. C'est là que j'ai vu l'argent par mois. Les gens qui me suivent souvent, j'ai eu un jour à dire, si au Congo on doit me donner un emploi, ils doivent me payer plus de 20 000 $ parce que je gagne plus de 20 000 $ ici. J'avais dit ça. J'étais en train de faire ce travail-là. Oui. J'avais plus de 20 000 $. Parce qu'il y avait 20 000 $ plus les bonus et d'autres avantages. C'était un peu beaucoup. Par mois. Donc quand les gens nous voient parler, ils pensent que nous, on est les communicateurs. Non, 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 non. Comment vous pouvez penser comme ça? Vous pensez que... Mais si c'est ça qui me fait nourrir, j'ai une famille à nourrir, j'ai fait le monde, j'ai investi, j'achète des terres, j'achète des appartements. Vous pensez l'argent là, ça vient de YouTube? Combien de gens ont YouTube? Ils gagnent combien? Parmi les Congolais, celui qui gagne beaucoup dans YouTube, peut-être c'est 9 000 ou 10 000 $. Celui qui a beaucoup de gens, oui. On se connaît. Ne pensez pas que nous tous, nous sommes là en train de chercher un emploi. On a créé l'emploi, monsieur. Tu es en train de parler, oh, tu es capable de quoi? Tu es en train de critiquer tout le monde. Je me connais, je suis capable de beaucoup. Je suis un mathématicien, je suis un financier, je suis économiste. Tu comprends? Tu ne peux même pas arriver à ma cheville. Tu penses que je peux parler comme ça tous les jours des choses que je ramasse? On peut déjà mesurer la connaissance de quelqu'un, même en parlant. Celui-ci est Moutatakana, celui-ci est structuré. On peut voir. Vos autorités là que vous parlez, les Katumbi, les Kabila et les autres, quand ils parlent, vous pouvez le comparer à moi. Vous savez que celui-là, c'est une arme transcontinentale. Quand vous le provoquez, il peut vous sortir des ogives qui peuvent parcourir 40 000 km en 1 heure. Oui, oui, oui. Ce sont les armes non conventionnelles. Donc, ne venez pas sur mon territoire. On parle ici, on aime le Congo, on protège, on défend le Congo. Dans notre vie de tous les jours, les gens qui sont autour de moi, ils savent quel type ils ont à faire. Donc je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, transformé et qui attend le ciel. Vous avez compris? Je suis marié, j'ai 6 enfants. Bande de mécréants. Vous n'avez jamais réalisé quelque chose. Moi, j'ai géré une société à 26 ans en Mbujimayi. Ceux qui ont déjà en Mbujimayi peuvent vous dire, j'ai géré plus de 150 personnes.
ICOM, c'est une entreprise de Vodacom. 150 cabines publiques dans la ville de Mbujimaï. J'avais des agents, j'avais des shops partout dans les Kasaï, Ngandanjika, Mweneditu, partout. À Kananga, Chikapa, moi j'ai géré comme le directeur général de cette entreprise-là qu'on a créé avec des amis. C'est moi qui étais le DG. Demandez les gens qui travaillent à Vodacom, ils connaissent ces visages. Demandez à Soficom, qui était en Mbujimaï et qui est à Kinshasa. Tous ces Libanais-là me connaissent très bien. Parce que j'ai été le président des distributeurs, on nous appelait super dealers. Les super dealers du Congo, j'étais le président des super dealers. Vous avez compris? J'ai géré des gens qui avaient des fortunes. Si vous ne me connaissez pas, vous racontez des choses. J'étais comptable au ministère de l'Agriculture quand j'ai fini mon graduat à Kinshasa, avant d'aller aux États-Unis. Les archives sont là. Allez au ministère de l'Agriculture, il y a M. Moubenga. Je vais vous montrer l'arrêté ministériel, mon numéro matricule, ma carte de la fonction publique. J'ai géré. OK? Messieurs, vous n'avez jamais rien géré dans votre vie. Vous ne connaissez rien. Ne venez pas étaler votre médiocrité parce que vous voulez impressionner les gens. Vous n'avez jamais rien réalisé dans votre vie. Vous critiquez les gens. Vous pensez que vous êtes au top. Aujourd'hui, au moins, je vous ai donné ce que je suis. OK? Gardez cette vidéo. Coupez la partie où j'ai fait la présentation de ma vie. Mon CV. Pour comprendre, j'ai sauté, il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées. Je n'en parle pas. Je suis un promoteur immobilier aux États-Unis et en RDC. Je me suis aussi investi à Dubaï depuis 2023, où j'ai quelques appartements que j'ai achetés et j'ai placé des gens là-bas. C'est triste, les Congolais, parce que quand on accumule, on ne veut pas parler, les gens croient qu'ils ont raison. Il faut au moins leur dire ça. Je vous ai donné les références. Hein. J'ai cité les écoles où j'ai étudié, les universités où j'ai étudié. Allez faire vos investigations pour voir si ce que j'ai dit est vrai ou pas. J'ai plein de choses que j'ai réalisées. OK? Beaucoup ont accédé, sont devenus ministres sans avoir eu le parcours que moi j'ai. La grâce de Dieu est sur moi. Donc, ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. OK? Merci beaucoup. Ça a été important. Je me disais, bon, il faut dire ou pas. Il faut leur dire ou pas. Je dis non. En fait, je n'ai rien à cacher parce que si demain je suis candidat président de la République, parce que, mais c'est notre pays, nous tous on a les droits. Je peux être candidat président de la République, donc il faut que les gens soient déjà habitués à me connaître, savoir que voilà ses forces. Je suis un éloquent, je parle facilement, j'ai les mots. Vous savez, un homme politique doit savoir parler. Les Katumbi, les Kabila là, stagnent pourquoi? Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas communiquer. C'est des petits individus qui sont autour d'eux, qui doivent prendre leur argent pour leur dire « Non, le discours, tu dois dire ça. » Moi, si je suis candidat à n'importe quelle position, je n'aurai besoin de personne. Parce que les statistiques, j'en ai. Les données, j'en ai. OK? Quand je parle, je sais de quoi je parle. Je n'aurai pas besoin de quelqu'un, un discours... Non. Dans chaque circonstance, je sais ce que je dois dire. Il faut arriver à ce niveau-là. Il faut atteindre ce niveau-là. Quand vous voyez un président français, un président américain, quand il parle, il n'a pas le temps de lire. C'est vrai, on va faire l'ébauche, tout ça on lui donne. Mais il doit connaître ce qu'il doit parler. OK? Donc vous avez quelqu'un devant vous
qui peut vous donner la situation en temps réel. Oui. Dans plusieurs domaines, oui. C'est parmi les atouts. Donc, vous avez été mal éduqué, mal instruit, vous avez fui l'école tout le temps, vous n'avez pas maîtrisé beaucoup de petites choses. Aujourd'hui, vous pensez que tout le monde est comme vous. Non, on n'est pas comme vous. Vous êtes moins intelligent. Vous avez une déficience cognitive. Le quotient intellectuel est à 3%. Oui, ce qui n'est pas acceptable. Et j'ai un quotient intellectuel au-delà de 90%. Oui. Il y a des zones neutres qui sont dedans, mais la grande partie, même quand vous me réveillez du sommeil, vous me posez la question, je peux vous donner à 95% une réponse correcte. Ok? On doit s'habituer à se connaître. Vous êtes ici une famille pour moi. Beaucoup me connaissent. Beaucoup d'autres ont rejoint la famille un peu plus tard. Nous sommes aujourd'hui, le Congo est à nous, une grande famille. J'ai donné tous ces éléments pour que ceux qui ne me connaissaient pas sachent qui est en train de nous parler. Ce n'est pas un inculte, ce n'est pas un charlatan. C'est un vertébré. Oh. Si vous ouvrez les hostilités, il faut bien vous préparer parce que je risque de vous rosser à mort. Vous sortez défiguré comme si vous venez d'un accident. On a, oui, les visages déformés. Ouais. Ne pensez pas, ne cherchez pas de problèmes là où il n'y en a pas. Boulakou, du moins, Kouela Boulakou, Kachakou Dindan Djulol. Ou du Mvoulen Loussa. Oui. So le tia munoko. Toi, ba prêtre ya tongo. Ba vrai inusa personne. To lia inusa. O inusa ya solo. Bisoyo. Ba vrai congolais. So le bi inusa kabila di anasema nini ule? Anasema nini? Indusa ni mambo kanile. Ils connaissent pas. Zoologie. Bambendre moboboe. Ban tous esprits. Ba banda ba S13. Yo S13. On t'arrête à minuit. 2 policiers, 2 militaires sont là avec. 2 S13 ou S13 wana. Oyebi azolo banini. Tu comprends même pas. Botikere ba Congolais, hein. Parce que makamna ba en Congo. Vous êtes des petits Rwandais qui venaient vous introduire là dans nos lives pour parler des histoires. Vous ne maîtrisez rien. On parle des gens de la présidence. Vous êtes là parce qu'on vous donne un $500. Vous dites non, il est en train d'attaquer mon gars. Mais ton gars n'est pas intelligent. Il est à côté du président, il n'est pas intelligent. Moi, je suis intelligent. Si j'arrive là, je sais ce que je dois faire. Je suis intelligent. J'ai donné cours pour donner cours. Vous devez savoir la matière que vous donnez aux autres. Vous transmettez le savoir, non? Oui, je suis intelligent. Qu'est-ce qu'il croit? Il s'est Azomi là qui s'appelle Ming. Nazomi là qui s'appelle, c'est ce que je suis. Jésus-Christ est venu, il a dit, Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Vous avez dit qu'il a un démon. Moi, je mange, je bois. C'est l'ami des publicains. C'est ça les hommes. L'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître. On ne va pas attendre que vous puissiez nous aimer pour qu'on fasse ce qu'on doit faire. On va continuer. Le Congo, vous dites que le Congo n'a pas de chance. Le Congo a la chance parce qu'il y a des gens comme nous, intelligents. Si le président Tshisekedi aujourd'hui décide de se retirer, nous sommes là, nous allons nous assumer. Le pays va aller encore 10 fois plus meilleur qu'aujourd'hui. Vous avez compris? Parce qu'on sait toutes les stratégies 1, 2, 3 pour amener le pays là. La première des choses,
l'impunité. On va s'asseoir là, on va fusiller les gens. Oui. Oh, la peine de mort. Mais on est maintenant avec les Américains, non? Ils appliquent ça, nous allons appliquer ça. Simple. Dès qu'on met ça en place, tout le monde respecte maintenant le pays. Personne ne veut mourir. Tout le monde va respecter tout. On met l'argent à ta disposition. Tu vas utiliser ça pour les biens du peuple. Tu voles, on te prend, on te pend. On te met sur une chaise électrique. L'affaire est finie. Les projets de société de la République, nous avons ça. C'est comme une récitation. Je vous parle du partenariat stratégique. OK? Depuis 2019, je vous parle de ça. C'est un projet de 600 pages où tout a été détaillé. De la santé à l'agriculture, de la justice à l'industrie, du commerce aux mines. Tous les domaines ont été pris en compte. 600 pages. Quand on va déballer ça, les Congolais vont seulement voir que les choses sont en train de perdre. Mais nous attendons le temps. Maintenant, là, nous avons notre président. Nous l'accompagnons. Quand il aura fini, nous aurons le temps. Même à 60 ans, on va diriger le Congo. Soyez avec nous, croyez en nous. Nous sommes authentiques, Congolais, formés, préparés pour ce moment-là. Parce que Élie pleurait, il disait, ils ont tué tous tes prophètes. Ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis resté seul en Israël. Dieu a dit, tu n'es pas seul. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Moi, je suis parmi les 7000 qui vont relever le Congo. Si vous avez pensé que le Congo n'a pas de chance, le Congo a la chance. Il y a des gens comme moi, beaucoup d'autres, qui sont là, qui n'ont jamais rien fait au Congo, mais qui sont doués, qui ont des capacités aujourd'hui. Vous avez vu Kaikwamba, c'est la race des gens qui n'ont jamais fléchi devant Baal, qui sont là pour le Congo. Si vous êtes moins intelligent, vous avez eu la sorcellerie à 4 ans. Vous avez grandi avec la sorcellerie là. On mélange à l'inintelligence. Vous êtes devenu presque inutile à la société. Tu n'es pas intelligent. Oui, tu n'es pas intelligent. Tu es sorcier. Tu es allé toucher au fétiche pour dominer. Et tu penses que tu es quelque chose. Qui non, vous nous l'avez dit, vous n'ouamba malo, ou bien le malo, pécile. Il y a un autre balissus.